Si les limites de l'infidélité varient d'une personne à une autre. Beaucoup pensent que la vraie tromperie est celle de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Cette trahison peut être vécue comme un véritable coup de massue par la personne trompée. Comment peut-on développer des sentiments pour une autre personne lorsqu'on est en couple? Cet adultère émotionnel signe-t-il la fin de la relation amoureuse? Réponse. Alors que le couple crée une stabilité et un sentiment de sécurité. C'est cette même impression qui peut aussi entraîner une certaine routine et pousser deux individus, autrefois amants et amoureux, à sombrer dans l'ennui. De la phase dite « lune de miel », le couple s'engage dans un quotidien plus confortable. Cette période de la vie de couple peut malheureusement contribuer à l'émoussement du sentiment amoureux. Résultat, il arrive parfois que l'un des partenaires ait envie de retrouver cette étincelle perdue avec quelqu'un d'autre. Être fidèle, qu'est-ce que ça veut dire? Si les relations adultères existent depuis la nuit des temps. À l'heure des sites de rencontres à portée de clic, la fidélité est d'autant plus mise à mal. Des sites comme Ashley Madison aux États-Unis proposent même de mettre en contact des personnes mariées ou en couple pour des relations extra-conjugales en toute discrétion. Mais comment définissons exactement l'infidélité envers son conjoint? Texto, baiser ou relation sexuelle. Chaque personne établit les frontières de la fidélité dans le couple dépendamment de sa perception. Pour éviter les déceptions, il est important de communiquer clairement ses limites avant de s'engager dans une relation de couple. Pour cause, au début, la passion, l'amour et l'envie de passer tout son temps avec l'autre éloignent la tentation. Ce n'est qu'après que la routine se soit installée que l'on constate une baisse de libido et une baisse de la fréquence des rapports sexuels. L'histoire d'amour passionnel peut alors laisser place à une vie conjugale monotone, qui peut parfois être à l'origine de nombreuses frustrations. L'harmonie disparue, certains sont tentés par relations extra-conjugales pour combler ce manque. Un couple en crise peut aller encore plus loin. Et les rencontres sans lendemain se transforment en liaisons adultères émotionnelles. Qu'est-ce que l'infidélité émotionnelle? Être fidèle en amour ne se résume pas à la fidélité sexuelle. Lorsqu'un des partenaires s'engage dans des échanges émotionnels et partage une intimité intellectuelle avec une tierce personne, cela génère des sentiments qui ne sont plus platoniques. Cette infidélité émotionnelle peut être pire que d'être sexuellement infidèle, indique à l'Express François de Singly, sociologue à l'Université Paris-Descartes et auteur de « Les sociologues de l'individu ». L'expert considère que la fidélité est un principe dans un monde de plus en plus incertain. Par conséquent, l'infidélité sexuelle n'a pas autant d'impact que la tromperie émotionnelle. La promesse de fidélité n'inclut donc pas uniquement la sexualité. Aller voir ailleurs, c'est aussi partager des émotions avec une autre personne, entretenir un jeu de séduction. Lui consacrer de l'attention et de l'intérêt, fantasmer et penser à elle sans qu'il n'y ait forcément de lien sexuel. L'exclusivité sexuelle n'empêche pas de tomber amoureux d'une autre personne. Ces amours clandestines peuvent détruire la confiance dans le couple car elles sont plus douloureuses que l'infidélité physique. Et pour cause, la confiance, le respect et la sécurité au sein du couple sont les piliers d'une relation. Lorsqu'ils sont fracturés, la personne trompée peut avoir le sentiment que l'on a trahi sa confiance. Et ce traumatisme peut avoir des conséquences irréversibles. Quelles sont les causes de l'infidélité émotionnelle? Comment arrive-t-on à avoir une relation émotionnelle aussi puissante avec quelqu'un d'autre que notre partenaire? Les raisons qui peuvent pousser une personne à entretenir ses fantasmes sont aussi diverses que les facteurs qui poussent à l'infidélité. Généralement, c'est un manque d'affectivité dans le couple qui détériore la relation et provoque le besoin de recréer cette complicité avec quelqu'un d'autre. Lorsque la vie sexuelle est affectée, que le manque de tendresse, d'intimité et de confiance se font de plus en plus ressentir. Cela va pousser un des membres, et parfois les deux, à se transformer en couple adultère et tromper l'autre. Un défaut de communication peut également jouer un rôle important dans cette déchirure. Un couple sain, qui communique ses peurs et ses désirs est rarement confronté à l'infidélité émotionnelle. Malgré la routine, la flamme de l'amour qui s'éteint petit à petit. L'insatisfaction et la frustration qui peuvent découler des aléas de la vie commune.
Deux personnes qui n'ont pas peur de se confier l'un à l'autre. Et qui communiquent ouvertement n'auront pas besoin de chercher cette connexion avec une tierce personne. Elles essaient généralement de régler chaque problème qui se pose afin de sauver leur couple. Quels sont les signes de l'infidélité émotionnelle? Vous l'aurez compris, la tromperie émotionnelle existe et certains signes d'infidélité ne trompent pas. Ce qu'on appelle aujourd'hui le micro-cheating peut prendre plusieurs formes. Entretenir une relation privilégiée avec une personne. Et mentir à son partenaire sur la nature de ses rapports est considéré par beaucoup comme une trahison amoureuse. C'est le docteur Martin Graf, psychothérapeute et maître de conférences à l'université de New South Wales, en Australie, qui a donné un terme à ce cas d'infidélité. Et le micro-cheating serait moins mal vécu par les hommes que par les femmes. Selon une enquête de l'université de Chapman, 54% considèrent l'infidélité émotionnelle moins grave que si leur femme avait un amant et entraînait une relation sexuelle avec lui. Tandis que les femmes se sentiraient plus trahies si leur compagnon commettait des infidélités émotionnelles. Pour le découvrir, certains comportements peuvent révéler que votre compagnon vous trompe émotionnellement. Un mari infidèle vous donnera le sentiment de passer au second plan. Il se montrera plus lunatique que d'habitude et entretiendra soudainement un rapport fusionnel avec son téléphone portable. Lorsque l'excitation n'est plus au rendez-vous et que les rapports sexuels deviennent de moins en moins fréquents. Cela pourrait également être le signe que votre conjoint entretient une liaison amoureuse. Comment réagir lorsqu'on est en couple et que l'on tombe amoureux de quelqu'un d'autre? Un couple qui cherche à rester fidèle fixe des règles claires au début de la vie amoureuse. Ainsi, contrairement à ce que l'on pourrait penser, avoir une aventure ou tomber amoureux d'une autre personne peut être très mal vécu par la personne infidèle. Celle-ci ressent souvent de la culpabilité à trahir la confiance de l'autre. Si vous êtes dans une telle situation, il faut d'abord essayer de comprendre ce qui vous a poussé à entretenir une liaison avec quelqu'un d'autre. Si l'on a tendance à penser que c'est la relation conjugale qui ne marche pas, il arrive parfois que l'on trompe son mari ou sa femme parce que l'on se sent pas bien avec soi-même. Une femme ou un homme infidèle cherchera à combler ce vide intérieur avec l'envie d'aller voir ailleurs. D'autres fois, il peut également arriver de confondre les sentiments. Dans une situation de flou émotionnel, ce que l'on pense être de l'amour n'est qu'une fixette passagère qui nous permet de sortir de notre routine. Auquel cas, il peut être judicieux d'analyser au mieux ce que vous ressentez. Et de travailler sur votre relation avec votre partenaire si vous avez encore des sentiments pour lui. Recourir à une thérapie de couple peut être envisagé. Un psychothérapeute vous aidera à améliorer la qualité de la relation afin de faire en sorte que le couple se retrouve. Est-il possible de reconstruire son couple après une relation adultérine? L'infidélité est l'une des épreuves les plus difficiles qu'un couple puisse traverser. Si le mari trompé ou la femme trahie décide de rester, il est important de pardonner. Dans le cas contraire, toutes les tentatives de reconstruction du couple seront vouées à l'échec. Que la personne infidèle ait été prise en flagrant délit d'adultère ou qu'elle ait avoué son écart. Seul le dialogue peut véritablement aider à aller de l'avant. Mais attention, un dialogue sous le coup de l'émotion peut être contre-productif. Il est essentiel de favoriser un échange constructif et pour cela, attendre plusieurs jours voire plusieurs semaines avant d'entamer la discussion. Même si le partenaire trompé a le sentiment d'avoir été trahi. Apprendre à refaire confiance est également indispensable. Ce processus long et complexe permettra de renforcer le lien amoureux afin de reconstruire une relation. La monogamie est-elle contre nature? On dit que l'infidélité est un choix, pas une erreur. Si la conception de nos sociétés actuelles considère la rencontre extra-conjugale comme une faute, commettre l'adultère est en réalité au plus proche de la nature de l'homme. Alors qu'aujourd'hui la relation libre et polyamoureuse sont des orientations délibérées. Le devoir de fidélité n'était pas autrefois une institution. La fidélité conjugale n'est-elle donc pas un moyen de trouver un alibi pour consolider l'entité de la famille? Si aller chercher ailleurs n'est pas un automatisme, l'envisager ou le considérer fait partie de la nature humaine.